Du grand reportage pour un reportage intitulé « Le Canada sous influence ». C'était une enquête sur l'influence du lobby pro-israélien sur la politique canadienne. En voici un extrait. C'est avec humilité que je reçois le prix Saul Hay. Aucun gouvernement canadien n'a jusqu'ici été aussi proche d'Israël que celui de Stephen Harper. Toutes les positions prises par le premier ministre et par ses ministres pendant la guerre du Liban en 2006 ou celle de Gaza en 2009 ont soutenu les offensives israéliennes. Our government believes that those who threaten Israel also threaten Canada. We were totally shocked that that could happen. Mary Corkery est une victime inattendue de cette politique. Elle dirige Kairos, un regroupement des grandes églises chrétiennes du Canada voué à la promotion des droits de la personne dans le monde. Le groupe a souvent critiqué Israël, notamment lors de l'offensive de Gaza, alors qu'une clinique qu'il subventionnait a été bombardée par l'armée israélienne. L'automne dernier, Kairos apprenait que son bailleur de fonds principal, l'ACDI, ne renouvellerait plus son financement annuel de 1,6 million de dollars, mettant ainsi fin à 35 années de partenariat. Au début, Mme Corkery n'a pas compris ce qui arrivait. On m'a dit, vous ne cadrez plus dans les priorités de l'ACDI. Quand j'ai demandé de quelles priorités il s'agissait, on m'a répondu qu'on ne pouvait me donner plus d'explications. Alors, Luc Chartrand, bravo. Merci, Jean-François. Et Luc, ce changement dans la politique canadienne, on peut dire que toute la communauté internationale l'a perçu et ça n'a pas porté fruit au Canada. Tout à fait, Jean-François. Je pense que le fait que le gouvernement canadien soit désormais radicalement pro-Israël dans les questions du Moyen-Orient, ça n'est pas passé inaperçu dans le monde. Le vote pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité qu'a tenté d'obtenir le Canada récemment aux Nations unies et qu'il a perdu. Le Canada n'a pas eu ce siège. C'est en grande partie une conséquence de ses positions. D'ailleurs, M. Harper l'a plus ou moins reconnu dans un discours récent à Ottawa, où il a dit qu'il avait payé le prix de sa politique pro-israélienne aux Nations unies. Il a même dit, je le cite ici, « Il est facile de suivre les discours anti-israéliens en se targuant d'être un médiateur impartial. » Un médiateur impartial, c'est ce que le Canada avait toujours prétendu être au Moyen-Orient. Donc, M. Harper rompt avec cette politique et il persiste et signe. Et à l'époque, Luc, votre reportage était centré sur toute cette histoire de l'organisation Droit et démocratie à Montréal, sur lesquelles les médias s'étaient tournés après le décès de son directeur. Oui, Droit et démocratie, c'est un organisme qui avait été fondé par l'ancien chef néo-démocrate, Ed Broadbent. C'est un organisme qui a été fondé pour promouvoir la démocratie dans le monde par une loi du Parlement fédéral et dont les administrateurs sont nommés par le bureau du premier ministre. Or, ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que de nouveaux administrateurs qui sont arrivés à la tête du Conseil étaient des gens très proches du lobby pro-Israël au Canada. Et ils ont décidé de mener une sorte de purge à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire s'en prendre au fait que Droit et démocratie avait subventionné des organismes de défense des droits des Palestiniens. Alors évidemment, tout ça a entraîné une grande polémique l'hiver dernier, même un scandale. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis? Ben, en fait, le conseil d'administration est toujours en place. Il a été reconfirmé. Il a eu droit à un vote de confiance du ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon. Mais l'organisation, aujourd'hui, a perdu beaucoup de son personnel. Il y a 17 des 55 employés qui ont quitté, soit qui ont été congédiés, ou soit qu'ils ont démissionné, ou sont partis à la retraite. Donc, Droit et démocratie tente aujourd'hui de se reconstruire, mais visiblement, en tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le groupe ne touche plus de près ou de loin aux questions controversées du Moyen-Orient. Et on a évoqué le groupe Kairos, le groupe Kairos qui cherche toujours à obtenir son financement perdu de l'ACDI, sans succès jusqu'à maintenant. Et Luc, il y a une autre manifestation de l'influence du lobby pro-israélien au Canada, c'est la constitution d'une alliance contre l'antisémitisme. Oui, ça s'appelle en fait la coalition parlementaire de lutte contre l'antisémitisme. C'est une coalition, en fait, internationale qui a une branche canadienne, mais cette coalition, au niveau mondial, a été fondée par le député libéral Irwin Cotler. Son objectif, c'est de lutter contre l'antisémitisme et de mobiliser les parlements du monde entier dans cette lutte, mais on lui reproche souvent de vouloir, à travers cet objectif, minimiser ou en tout cas empêcher la critique d'Israël ou des politiques israéliennes. D'ailleurs, le Bloc québécois, qui faisait partie de la coalition de la branche canadienne, s'en est retiré au printemps en disant que son orientation était trop évidemment pro-israélienne. Ce que dit la coalition, au fond, c'est
Oui, on peut critiquer Israël, mais jusqu'à un certain point. Et là, la ligne de démarcation n'est pas très claire. On sait, par exemple, qu'à l'intérieur du lobby israélien, l'idée qu'on puisse associer l'État Israël à des politiques dites d'apartheid, c'est de l'antisémitisme. Il y a, par exemple, à chaque année au Canada, une semaine contre l'apartheid israélien qui est tenue par des pro-palestiniens. Et le lobby cherche à faire interdire ce type de manifestation sur les campus des universités canadiennes, par exemple. On n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant parce que les universités résistent au nom de la liberté d'expression, mais ça fait partie des batailles du lobby actuellement d'empêcher qu'on formule ce type de critique à l'endroit d'Israël. Et on dit ça, c'est de l'antisémitisme. Alors évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est tout un débat qui est loin d'être terminé. Alors, Luc, encore bravo pour le prix. Merci beaucoup. Merci.